Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de maquillage. Je vais partir sur une vidéo explicative. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis autant, on va dire, de détails au niveau de la qualité de la vidéo, etc. Puisque là, ok, j'ai fait un make-up ce matin, mais qui sera vraiment beaucoup plus visible et plus détaillé sur Instagram. Donc je vous invite à aller me suivre si vous ne me connaissez pas encore sur Instagram. C'est donc mon prénom et mon nom, Amanda Pierrequin. Et du coup là vous verrez vraiment le maquillage détaillé, pas en tutoriel, vraiment en réel et en photo. Alors pourquoi aujourd'hui je ne vous fais pas un tutoriel? Déjà parce que des smokey eyes, je vous en ai fait quand même déjà pas mal, donc j'ai pas envie que ce soit redondant. Et en plus de ça, aujourd'hui j'avais un peu, pas une annonce à faire, mais j'avais quelque chose à vous expliquer qui me travaille depuis des années et qui me travaille de plus en plus depuis des semaines, tout simplement parce que ça vient constamment à moi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Alors, si vous allez sur ma page, sur mon Instagram, pardon, vous allez voir qu'il y a marqué Sentient Makeup Artist. Je l'ai rajouté ce matin. Ça fait des semaines que je cherche un terme adapté à mon activité professionnelle. Je suis certes maquilleuse professionnelle et conseillère en images, mais depuis des années, on me rapporte sans cesse que lorsque je maquille, soit j'apaise, soit je fais du bien, soit je guéris. Alors, on va mettre ce terme vraiment entre guillemets, entre parenthèses et tout ça parce que c'est ce que les gens me disent, mais moi je ne pense pas qu'on peut guérir en maquillant. On peut en effet faire du bien et peut-être en faisant du bien psychologiquement amener à une guérison parce que le psychologique peut amener à se sentir mieux physiquement aussi. Mais voilà, disons que j'essaye vraiment de penser pragmatique avant de partir dans des théories un peu délurées ou un petit peu trop mystiques, même si c'est vrai que beaucoup de choses m'amènent à ça depuis très petite. Mais du coup, il fallait que je trouve un terme adapté à mon activité, puisque dans mon maquillage, à chaque fois que je maquille quelqu'un, ou en tout cas peut-être 95% du temps, c'est ce qui m'est rapporté. Pour vous donner une petite anecdote, lorsque je travaillais à l'époque à Yves Rocher, donc ça fait maintenant des années, hein, j'ai une dame qui est revenue après un maquillage pour me dire je voulais vous remercier, j'avais un cancer, je n'en ai plus grâce à vous. Alors attention, hein, je ne vous dis pas ça pour vous dire que je suis guérisseuse ou chamane ou je ne sais quel truc. Voilà, je pense que ce genre de personnes existe. Seulement moi, je ne pense pas l'être. Je pense en effet que je fais du bien aux gens, ça maintenant j'en suis certaine et j'ai pris confiance en moi par rapport à ça et je l'assume complètement. Parce que ça vient tellement tout le temps à moi que je peux que aller vers ça. En revanche, voilà, je pense en effet que je lui ai fait du bien et peut-être que grâce à ce maquillage, elle s'est sentie bien dans sa peau et que ça lui a donné envie d'aller vers des choses mieux pour elle, qui peut-être l'ont amené à se guérir de son cancer, mais je ne pense absolument pas que je l'ai guéri. En revanche, je sais que je fais du bien aux gens. De par mon empathie, mon hypersensibilité, je pense que ça joue énormément. Et il y a beaucoup de psychologique. Lorsqu'on est maquilleur, on est également un peu psychologue. Et il faut savoir qu'avant de devenir maquilleuse, je voulais être psychanalyste. Voilà, pour la petite anecdote également. Et puis la vie a fait que je suis devenue maquilleuse, voilà, mais à la base je voulais être psychanalyste. Donc tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup cherché un mot. Voilà, je voulais pas. En fait, il y a plein de mots qui peuvent correspondre à mon activité, mais je ne voulais pas partir dans des trucs, voilà. Et puis il y a beaucoup de maquilleuses qui utilisent déjà des termes. Je pense aux mots holistique, aux mots thérapeute, etc. Donc des maquilleuses thérapeutes, des maquilleuses holistiques, il y en a quand même. Je voulais pas des trucs qui font un peu peur, type maquilleuse spirituelle, puisqu'en plus, ce n'est pas ça. Enfin, c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment ça, puisque je fais du bien aux gens. Je pense de par mon intuition, parce que je suis très intuitive, et de par mon empathie, voilà, je cerne les gens très facilement en les regardant. Je sais déjà quasiment tout de suite ce qu'ils vont me demander comme maquillage. Je dis pas ça pour attention, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste la réalité et maintenant j'assume ça. Avant je ne l'assumais pas et je voulais pas le voir, mais maintenant j'assume complètement ce que je suis, qui je suis et je sais que si je suis maquilleuse, c'est pas juste pour maquiller, c'est également pour faire du bien aux gens. Donc j'ai décidé d'utiliser le terme sentient. Donc je suis maquilleuse sentiente.
Voilà, je sais qu'on dit des fois sentient, des fois sentient. Je le dis comme ça parce que j'aime le dire comme ça. Donc en fait, sentient, pour ceux qui veulent un peu savoir la signification, c'est le fait d'avoir une sensibilité aux choses et de vivre des choses qui amènent à une sensibilité. Regardez sur internet, ce sera beaucoup plus clair. Je n'ai pas le terme et la phrase exacte là tout de suite dans la tête, mais je vous invite à regarder ce que c'est exactement. Et c'est également un terme qui est beaucoup utilisé dans la communauté végane pour dire voilà, un animal est sentient, ça veut dire qu'il a des émotions, qu'il ressent des choses. Et du coup, ça amène du coup aussi à ça, au fait que je suis maquilleuse végane. Donc voilà, donc il fallait que je trouve un terme qui soit adapté, qui montre mon empathie, ma sensibilité, sans me dire non plus que j'allais guérir les gens. Donc je voulais pas marquer maquilleuse guérisseuse ou maquilleuse thérapeute et tout, parce que pour moi c'est pas vraiment ça. Mais je pense que ce terme est bien approprié. Donc j'aimerais aussi votre avis sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le noter, ou est-ce que les gens ne vont pas comprendre? Est-ce que vous trouvez ça bien du coup que je mette en avant ça, et que du coup je décuple ça et que j'aille plus vers ça, vers le fait d'être maquilleuse sentiente? Voilà, est-ce que vous pensez que ça peut intéresser des gens? Parce qu'en fait, je vous explique, donc ça a commencé il y a des années, mais là au fur et à mesure, plein de gens qui ne se connaissent pas entre eux, que je rencontre, me disent tous la même chose. Et c'est de plus en plus souvent. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, ok, on m'envoie un signe, voilà, on m'envoie un message. Donc j'ai décidé d'aller vers ça et de développer ce travail de maquilleuse sentiente, parce que je pense qu'il y a vraiment, vraiment de la thérapie dans le maquillage. Et que maintenant je conçois de pouvoir aider les autres par mon maquillage. Que ce soit pour se sentir bien psychologiquement, physiquement, ou pour... Voilà, je sais que même pour des maladies, ça peut même aider des gens. Donc me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est là, c'est une réalité, une vérité. Et voilà, donc j'ai quand même beaucoup hésité avant de vous faire cette vidéo, parce que... voilà, je sais très bien que des personnes très cartésiennes vont me dire mais c'est n'importe quoi. Je me le suis dit à moi aussi que c'était n'importe quoi, et je voulais pas l'entendre, et je voulais pas aller vers ça pour me concentrer uniquement sur le maquillage. Mais une chose est sûre, c'est que tout me ramène à ça constamment, donc j'ai décidé d'aller vers ça, et je voudrais voilà votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Qu'il soit positif ou négatif, en fait, hein, les deux En fait, voilà, j'aimerais voilà, développer ça, donc pour pouvoir le développer, j'ai aussi besoin de vos avis, c'est très important pour moi. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère avoir pu un petit peu... Voilà, vous faire comprendre pourquoi j'ai pris ce terme-là sur Instagram, donc Sentient Makeup Artist. Je l'ai marqué en anglais parce que je trouve ça plus joli, Sentient Makeup Artist, que maquilleuse sentiente, tout simplement, et que comme ça parle à tout le monde. Après, je ne sais pas du tout vers quoi ça va me mener tout ça, mais j'avoue être très curieuse et très impatiente et un petit peu excitée de savoir vers tout ça va me mener, on verra bien. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous mes petites licornes, et je vous dis à très bientôt pour un tuto make-up. Prenez soin de vous, à bientôt.